Ça fait 5 ans maintenant que le club est labellisé, et puis le label Futsal qui est renouvelé aujourd'hui. Et l'aventure humaine, pour moi, c'est celle les plus belles récompenses. Et je pense que c'est très bien matérialisé par cette remise de label. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve sur Stadito. On est à la Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, et on va découvrir une nouvelle discipline. On va rester dans le foot amateur comme on aime le faire et on va découvrir le futsal. Ça tombe bien, il fait pas super beau ici, il fait assez froid comme vous pouvez le voir. Et on va découvrir le futsal avec le Nantes Métropole Futsal en cette journée particulière puisqu'on est en jour de match pour l'équipe de France, on va les suivre. Et également en jour de remise de label, le label FFF Crédit Agricole qui va être remis au club en ce jour. Donc je vais vous emmener découvrir avec les personnes qui travaillent au club, découvrir un peu le club, les infrastructures, les personnes qui y bossent, les gamins qui s'entraînent également aujourd'hui et également voir si les gens ici à la Chapelle-sur-Erdre connaissent ce club. Donc on est parti pour une journée entière de découverte dans le foot amateur comme on les aime, avec ce soir le match des Bleus. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Est-ce que vous connaissez le Nantes Métropole Futsal? Mon fils il joue à Nantes Métropole Futsal. Ok. Tout se passe bien, c'est un bon club. Ta première année. On est content? Très content. On ne connaît pas. Non. Moi j'ai déjà entendu parler du tournoi là, de la Chapelle-sur-Erdre. Pas du tout. Et ici dans le coin, il y a le club en D1, ils sont 3e, ils ont gagné la Coupe de France l'année dernière. Futsal, moi j'ai fait quand j'étais petit aussi. Pour évoluer, pour les jeunes, c'est bien. Parce que c'est intense, c'est technique. Du coup, futsal pour moi c'était le five. On est arrivé dans le lieu de vie du club, j'ai rendez-vous avec Christophe le manager, il va nous faire découvrir tout ça. Salut Christophe. Salut, Ça va? Ça va très bien. On est où ici? Antenne administrative du club, c'est une annexe du siège social, c'est notre labo. Voilà, c'est là où on fait le lien entre sportif et administratif, c'est là où on prépare tous les projets, c'est là où on travaille toute la semaine. C'est les racines historiques du club. On est à 2 pas des gymnases de Mazères où se passe l'associatif, les tout petits et les loisirs notamment, la section handisport aussi. C'est ici que vit le club? Ouais, c'est ça, exact. Je te fais faire une visite. Alors du coup ici on est où? Là, tu as un premier espace, c'est le bureau de la technique, donc c'est tous les coachs. Voilà. Donc tu vois, nous on a un principe au club, c'est l'universalité des méthodes, des outils et des postes. Donc tu vois, on a une table ovale avec un bureau partagé, un coworking pour tous les coachs, des tout petits jusqu'à la D1. Et tout le monde vit dans le même espace. On voit qu'il y a des labels déjà. Les labels précédents, donc les 2 labels féminins, ça fait 5 ans maintenant que le club est labellisé. Et puis le label Futsal qui est renouvelé aujourd'hui. On expose aussi fièrement nos trophées forcément. Il y a des maillots, on voit. Ouais, nos internationaux, mais c'est ça qui est top, cet endroit-là, en fait, finalement, il est de la base à l'élite, tout se mélange, et c'est cette synergie un petit peu diversité qui fait notre richesse, quoi. Donc là aujourd'hui c'est une grande journée, il y a du monde qui prépare déjà des choses où on va aller. Ouais, c'est en ébullition depuis quelques jours forcément, mais oui, c'est une belle journée parce que c'est une vraie récompense pour tous les bénévoles, pour tous les travailleurs de l'ombre. On a souvent la D1, voir les filles qui sont exposées médiatiquement, mais les petits finalement plus rarement. Et puis là, c'est l'occasion de mettre l'accent sur le travail des éducateurs au quotidien. C'est une belle histoire d'une rencontre. Il y avait un club plutôt rural, chapelain, très familial, ancré depuis une dizaine d'années sur cette commune, qui travaillait sur l'élite mais aussi sur les jeunes. Et puis il y avait un club très urbain à Nantes, centre de Nantes, qui était que sur l'élite et que sur les seniors. Et nous, on n'a pas voulu faire de choix, on a voulu continuer à tout faire. Donc on s'est rassemblés pour donner naissance au Nantes Métropole Futsal en 2017. Et donc on a fêté les 5 ans du club en mai dernier avec une victoire en Coupe de France. Il y a combien de licenciés aujourd'hui? 320, 330. Et en fait, on est 400 adhérents parce qu'il y a une partie des joueurs et joueuses qui ne sont pas licenciés, notamment ceux qui sont affiliés à la Fédé Handisport. Nous, on commence le futsal dès 3 ans, donc de 3 à 5 ans et demi, ils n'ont pas de licence. C'est la vraie particularité du club, c'est d'être pluriel. Le premier pilier de notre travail au quotidien, c'est de se dire universalité des moyens et des méthodes. Tout ce qu'on met sur la D1 doit rayonner sur le reste et on doit fonctionner de la même façon. Là, c'est la partie plutôt développement, communication, les commerciaux, voilà, tous les jeunes que j'ai avec moi en alternance, des écoles de management du sport partenaires nantaises, voilà, qui bossent ici pour donner au projet les moyens d'exister. Et puis après, on a un dernier espace qui est le plus important finalement, c'est notre lieu de vie. Donc toi là, on est en setup Coupe du Monde forcément, en diffusion. On y fait le périscolaire aussi, on y fait toute la partie éducative, on y fait des stages pendant les vacances, voilà. C'est ouvert à tout, on y fait des séminaires avec les coachs, c'est l'endroit un petit peu pour fédérer les énergies. Ok, donc là on voit que c'est en setup Coupe du Monde.
Il y a déjà eu des matchs des Bleus qui ont été diffusés Ouais, c'est ici. ça, tous les matchs de poule. Et aujourd'hui, on va aller voir ça dans un lieu un peu plus grand. C'est pour ça. rassembler un peu le club. Ouais, exactement. Bah là, ça nous tenait à cœur, puis c'était la bonne occasion avec le 8e de finale. Ça tombe pile poil et du coup, il fallait réunir beaucoup plus de monde. Donc effectivement, on se rend au Crêpes des Pays de la Loire. Donc c'est notre lieu de résidence, c'est un des lieux de résidence sportive. Pour la partie associative, les jeunes de l'école de futsal, et pour la partie élite, qui sont résidents là-bas sportifs haut niveau en journée. On va se rendre là-bas dans quelques instants. On va aller voir un peu comment ça se met en place. Une grande journée et puis on découvrira toutes ces infrastructures au fur et à mesure. Et il y a des choses à voir. Il y a déjà du monde qui se prépare. Exactement. Allez, on s'y rend. C'est parti. On arrive donc au Crêpes. Là, tout est en train de se préparer. Je vais aller donner un petit coup de main. Tu prends un de chaque taille et t'as un Fofana. Normalement, regarde. Voilà, j'ai tous les Fofana. Après, tous les Gendouzi. Tiens, regarde, je te file tous les autres Fofana. On a vu que tout est en train de se mettre en place, on a vu la partie administrative avec Christophe. Là maintenant il y a des entraînements avec les jeunes et on va aller les suivre, voir comment tout ce qui est mis en place côté administratif influe directement avec les enfants qui vont s'entraîner. Là il y a plusieurs catégories qui s'entraînent. On va suivre un peu tout le monde, voir comment c'est mis en place et comment les infrastructures sont utilisées ici au quotidien. Salut à tous, je m'appelle Basile, je suis reporter sur YouTube. Soyez comme vous êtes, vous avez l'habitude de vous entraîner, changez absolument rien. On est là pour mettre en avant le club et le futsal, donc prenez plaisir. On se met en route, échauffement comme d'habitude, proprio, les élastiques, allez gars. Pendant l'entraînement, il y a plein d'outils qui sont mis en place pour l'équipe élite et il y a également ces outils qui sont là juste derrière moi, vous allez voir, on va vous expliquer ce que c'est, mais des outils faits pour l'élite qui sont à la service de tout le monde. C'est ça Dylan? Ouais, c'est ça, les outils sont pour tous les entraînements, on peut les utiliser que ce soit pour la D1, pour la R1 et même pour tous les jeunes qui s'entraînent ici à chaque moment. Et c'est quoi du coup cet outil là? On voit des images, elles viennent d'où ces images? Du coup on a 3 caméras qui sont ici. Là, qui sont au plafond, qui vont nous donner 3 plans différents avec un plan sur chaque moitié de terrain et du coup un plan sur le grand terrain où on va pouvoir revenir directement dessus en revenant en arrière et avoir le live qui va être décalé d'environ 4-5 secondes le live pour que par exemple si on travaille sur du jeu, on finit une action, on peut voir directement l'action derrière. Donc là, si moi je veux dessiner quelque chose et faire quelque chose, voilà, ça se passe comment du coup? Hop, tu vas aller ici et tu vas avoir plusieurs. Donc là, je peux cercler quelqu'un. Ouais, tu peux cercler quelqu'un. Voilà, hop, là, on va faire ça. Voilà, on peut cercler. D'accord, tu peux cercler des gens comme ça. Ouais, dire, bon, tu peux cercler, là, leur faire voir. Hop, faire une flèche, dire bon voilà, ça va là, ok. Très bien. Et ça, vous en servez en quel cadre? On s'en sert presque souvent sur les jeux pour l'occupation de l'espace, beaucoup sur l'occupation de l'espace. Les stratégies, ça va être sur les touches et les corners, où on va quand même utiliser pour leur faire voir, comprendre bien les mouvements de chacun sur, la touche ou sur le mouvement. Et après, ça va être beaucoup chez les jeunes, nous on va se occuper beaucoup sur l'occupation de l'espace comme on a fait tout à l'heure. Avec quand ils sont vraiment groupés, on leur fait voir qu'ils ne sont pas dans les bons espaces. Voilà, et que vraiment ils occupent bien partout sur tout le terrain. Mettez-vous pas trop près pour que tout le monde voit. Ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est on est tous du même côté. Regardez, là, tout l'espace est libre. Tout l'espace est libre ici. Et on joue un 7 contre 7. Si vous êtes tous dans la même partie du terrain,
Bah ouais, il va y avoir de la pression, on va pas pouvoir faire 6 passes. Il y a eu combien de buts en 10 minutes là? 0. Ouais, on est d'accord. Et occuper l'espace, occuper l'espace. Deuxième chose, essayez de mettre de la com. Parlez. Seul, ça vient. Ça, on l'entend pas encore. Ok? Allez, remettez. Sur les corners, ça, les corners, c'était compliqué. Est-ce que vous avez compris ou pas du tout? Vous avez le droit de dire non. Moi, je quasiment. Le X. Le Y. Non, le Y. Alors, le Y, c'est quand on défend. Quand vous défendez, vous l'avez très bien fait, ça, il n'y a pas de souci, je vous félicite, vous avez compris. Par contre, quand on faisait les corners et qu'on avait le ballon, hyper important, surtout à votre âge, c'est d'avoir quelqu'un le long de la ligne. Et au moment où le ballon part, le ballon passe ici, je prends de l'élan et je viens frapper. Et pendant ce temps-là, lui, il doit courir au deuxième poteau. Pourquoi? Parce que si le ballon il arrive au deuxième, il a juste à la pousser dans le but. Ça marche, vous avez compris? Ça veut dire que si sur le match, là, dans 2 minutes, on a des touches et des corners, vous savez tous quoi faire. Flavie, du coup, on vient de te voir avec tes jeunes, là. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Je m'appelle Flavie Papin, je suis joueuse au club, donc avec l'équipe féminine. Et en parallèle de ça, je suis donc en apprentissage au club. Je passe mon BMF au club, donc je m'occupe, je suis responsable de l'école de futsal, des U6, U7 jusqu'aux U10, U11 qu'on voit là. Je m'occupe aussi des U18 et des seniors 3. Nos U18 sont dans 2 championnats. Alors, on a vu, nous, juste avant les 13-15. Ouais. Là, on voit déjà qu'avec des U10, U11, ils ont déjà un éveil tactique. Et ouais, c'est ce que vous essayez de leur apporter? On essaye de leur apporter au moins les placements, au début, quelques mouvements. Après, à cet âge-là, c'est beaucoup de relations à 2 à 3. Donc, comme on a fait pendant la séance, travailler des 2 contre 1, des 3 contre 2. Qu'ils puissent voir quand ils viennent sur les matchs de l'AD1 aussi, s'identifier à quelques joueurs, c'est plutôt sympa. Je suis au club depuis, si je dis pas de bêtises, c'est ma 4e saison. Ouais. Donc, j'étais 3 ans bénévole avant au club, mais je m'occupais que des U7 parce qu'en travaillant à côté, voilà, fallait pouvoir faire le parallèle. Et l'objectif de cette formation, c'est vraiment de faire la passerelle entre ce qui se fait ici chez les tout jeunes pour que dans quelques années, le club continue de grandir, continue de se structurer autour de ces jeunes qui sont formés ici dans ce club pour aller, on leur souhaite d'aller jouer avec l'AD1. Ça, le but c'est que l'année prochaine, pour ceux qui seront en U13 avec Dylan, qu'ils ne soient pas perdus. Ouais. Et puis ceux qui arrivent en U18, ils ont travaillé la même chose et quand ils intègrent le groupe R1 et D1, il y a une continuité au club et c'est important je pense qu'ils ne soient pas perdus. On va aller voir dans quelques instants, la séance va se terminer et puis on verra un petit mot avec eux, je pense qu'ils sont amoureux du futsal. Ouais, ils adorent. Et ils adorent ça. Exactement. A tout de suite. Ça vous a plu? Oui. Vite fait, ça vous a plu? Oui. Merci, je préfère. Félicitations les gars, vous avez été attentifs, c'est très très bien. On a fait une bonne séance, vous avez bien travaillé. On finit le cycle du 2 contre 1 pour les 2 catégories, donc c'est super. Et j'ai une petite question. Ils sont disqualifiés. Parce que je vous ai vu jouer, mais est-ce que vous aimez vraiment le futsal? Oui. Et une question, normalement vous êtes censés tous répondre en même temps. Quelle partie du pied on utilise au futsal qu'on n'utilise pas au foot? Tous ensemble. La Voilà. C'est bien, vous écoutez ce qu'on vous dit. Parfait. Félicitations à tous. Est-ce que la France va gagner pour vous? Oui. Qui c'est qui va marquer? Mbappé, il gagne quand même le... Et Giroud, on est d'accord. Et Griezmann. Félicitations pour la séance. La partie entraînement jeune est terminée. On va passer à la remise du label dans quelques instants. Ce label, je suis avec une personne du club, Léo. Léo, déjà, je te laisse te présenter ton rôle dans le club. Léo Chrysostome, je suis alternant au club. Je suis sur la partie sportive essentiellement, éducateur avec les U18 et l'équipe B. Et puis je suis aussi sur la préparation mentale de l'équipe A, donc améliorer les aspects mentaux de la performance. Je participe aussi à organiser ce petit genre d'événement. L'aspect club lieu de vie que veut encourager la fédération, comment nous, localement, on le met en place au sein du club et dans le futsal. Et comment ça se traduit cet engagement avec ce club lieu de vie? Alors le club lieu de vie, c'est pour nous important au-delà de construire juste un club qui va apporter un aspect sportif. Nous, l'objectif, c'est de construire aussi une famille, d'avoir un environnement, d'avoir les parents des jeunes qui sont là, d'avoir les familles, d'organiser ce genre de diffusion de matchs. Ça participe largement à faire rayonner le club ici localement et puis ne serait-ce que créer une communauté qui rassemble des gens passionnés. Le foot, c'est pas que le ballon rond. Exactement, ouais. L'objectif, c'est de rassembler autour de ça quand même, c'est notre passion commune. Mais si on peut englober les familles, organiser des petits goûters, des diffusions, tout ce qu'on peut faire qui va, comme je l'ai dit, créer une famille, ça va nous aider à faire
rayonner l'image du club aussi. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Ouais. Là, tout est en train de se mettre en place justement sur le côté. Avec nous, il y aura la cérémonie qui va récompenser le club d'un label de niveau or. Après ça, on aura les Bleus. On est tous derrière l'équipe de France. Est-ce que tu as un petit prono Petit pronostic, je dirais un 2-0. Petit 2-0 pour la France. Parfait, on va passer sur la remise du label dans quelques secondes. Et puis après, allez les Bleus, hein. On mettra les couleurs et puis... Allez les Bleus, merci Basile. Et la labellisation, c'est la reconnaissance de la structuration des clubs qui permet d'offrir à tous les pratiquants et en particulier les enfants des pratiques et une formation de qualité. Le futsal à La Chapelle et à Nantes maintenant a su se doter de personnel salarié de haute compétence et c'est pour ça que le club en est là aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que c'est un club qui travaille, qui structure, non pas sur l'équipe première, c'est important, mais surtout sur les fondamentaux, sur la base, avec un projet sportif, un projet associatif et un vrai projet éducatif. Donc on est très très heureux d'être là aujourd'hui avec nos partenaires pour remettre ce label. Avant la remise de ce label, j'aimerais que 3 personnes me rejoignent. Je n'ai aucune légitimité pour recevoir ce label, mais vous avez une vraie légitimité pour recevoir ce label. Par rapport au temps que vous consacrez, par rapport à l'investissement que vous amenez au club, c'est votre réussite, forcément celle de tous les joueurs et les joueuses. Mais bravo, merci en tout cas pour votre travail, votre investissement et soyez fiers de ce que vous faites. Le club peut être très fier de vous. Donc bravo, au nom du club, merci. Ça y est, le label est là, la cérémonie vient de se terminer. Que représente ce label pour ce club? Une grande fierté. Je suis un président gâté, puisque depuis que j'ai repris la présidence, les filles m'ont comblé, les garçons m'ont comblé, et maintenant les jeunes me comblent. Ça prouve aussi le travail que l'on a fourni depuis quelques années, et je pense que c'est une juste récompense, qui j'espère en amènera d'autres également au niveau forcément sportif, mais aussi au niveau humain. Et l'aventure humaine, pour moi, c'est celle les plus belles récompenses et je pense que c'est très bien matérialisé par cette remise de label. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un petit prono pour l'équipe de France? Oui, 5-0. Voilà, il faut être ambitieux. C'est ça, il faut être ambitieux. Merci beaucoup. Merci, merci. Le Nantes Métropole intègre également une section handi et là on est avec des représentants, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Président de la cour, joueur handi futsal à la saison du Nantes Métropole futsal. Et moi, je suis gardien dans la section handi futsal. C'est une section qui est pour les enfants handicapés et les enfants handicapés, il y en a énormément aussi qui aimeraient bien faire du sport. Et la section handi futsal de Nantes et même d'autres, elle est là aussi pour accueillir les enfants en situation de handicap qui veulent faire du sport. Et c'est pour ça que la section est ouverte à tout le monde pour faire ce genre de sport et voilà. Là on va regarder le match des Bleus. Oui. On va pas tarder, le match est dans quelques instants, on va pas louper les hymnes, on va y aller maintenant. Bien. Allez, c'est parti. Allez les Bleus, allez les Bleus. C'est à mi-temps, la France mène 1-0 grâce à un but d'Olivier Giroud. On va continuer le match dans quelques instants, mais là on va aller profiter du moment convivial avec tout le club ici, dans cet accueil du Krebs. On se retrouve en deuxième mi-temps.
Voilà, l'équipe de France l'a emporté sur ce match contre la Pologne. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu le voir, Mbappé, Giroud. Un après-midi exceptionnel, une journée exceptionnelle avec le Nantes Métropole Futsal. Ici, j'espère que vous avez kiffé découvrir ce club de futsal qui a été labellisé en ce jour si important pour tout le monde. Vous connaissez maintenant le futsal, on aura l'occasion de revenir pour voir sûrement des matchs ici ou ailleurs pour du futsal. J'espère que vous avez kiffé. Je remercie également le Crédit Agricole qui a suivi sur cette opération et qui a remis ce label à ce club. Donc merci beaucoup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Stadito. Le quart de l'équipe de France, ce sera samedi prochain. Et puis je vous dis à très vite. Vive le foot et vive le grand doping, vive le foot amateur également. Allez, ciao!